Pour moi, c'est l'environnement qui fait que tu innoves. En fait, si tu places les gens dans un environnement avec des possibilités qui va être propice à l'innovation, derrière, en fait, n'importe qui va se mettre en mode innovation. Et si, en fait, sur ce n'importe qui, tu as des gens qui ont déjà 15, 20 ans d'expérience sur leur métier, c'est que tu as des gens qui vont se mettre sur un mindset innovation avec une expertise de dingue. C'est-à-dire que tu veux créer une boîte et tu as le meilleur CTO sur ton segment, tu as le meilleur CFO sur ton segment. Nous, c'est ça. C'est-à-dire que tu as des gens, tu as créé une initiative. Comme en plus, on est une industrie de spécialistes, c'est-à-dire que, en gros, déjà, les gens sortent très peu de cette industrie parce que je pense qu'elle est agréable. Comme je t'ai dit, elle fait du sens. En plus, tu as ce côté de tu comptes, tu vois. Ce qui est difficile dans notre monde un peu globalisé, c'est les gens qui vont te dire je suis dans une boîte de 300 000 personnes, je suis un numéro parmi tant d'autres. T'as peut-être, tu fais ta première partie de carrière, tu fais ton burn-out à 40 ans, tu vas ouvrir un restaurant en Thaïlande et puis ensuite tu reviens et tu finis consultant, tu vois. Le trajet de base. En fait, nous, dans notre industrie, ça, paradoxalement, ça a l'air d'arriver un petit peu moins que dans des très grosses industries de services, etc. Parce que je pense qu'il y a ce sens. Mais du coup, c'est génial parce que, bien sûr que si tu es dans un mindset et si tu crées un environnement qui est plan-plan, tu auras des gens très expérimentés plan-plan. Si tu retournes la chose et que tu crées ton environnement pour que les gens se mettent vraiment dans ce mindset-là, en fait, ça devient un atout. Tu transformes ce qui peut sembler comme un désavantage comme un atout.